Et c'est parti, je vais devant la caméra sur ici et maintenant.com, c'est le jingle en place. Et bien ça y est. Bonjour à toutes ici, bonjour à toutes ici, à tous ceux qui m'écoutent. Nous sommes en direct sur Radio Ici et Maintenant. Et c'est la dernière émission de l'année 2020, sacrée année. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui pour la dernière émission? Mon micro est un petit peu bas, hop, c'est mieux comme ça. Je vais disputer par mon regard. Donc, dernière émission, aujourd'hui on parle du sens. Et oui, plein de choses à dire sur le sens. On avait fait une émission il n'y a pas très longtemps sur les sens, les 5, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher et le sixième éventuellement. Mais là c'est le sens, on va préciser. Donc pour cette dernière émission, très rapidement, pour ceux qui me découvrent, je parle souvent d'un concept que j'ai créé il y a 3 ans. La vie, c'est important, comme un portant de vêtements. En fait, c'est un postulat de départ que je m'amuse à employer sur un format conférence, sur un format atelier, sur un format spectacle, où je pars du postulat que l'habit fait le moine. Et en fonction de l'habit que je porte, de l'histoire que je raconte, essentiellement inspiré d'histoires vécues et de métiers ou de casquettes que j'ai portées, je me sers de ce personnage pour capter l'attention bien sûr, mais aussi pour amener une notion, un thème que je simplifie, que je vulgarise, que je rends le plus possible accessible. Et donc depuis quelques temps, sur cette émission hebdomadaire, tous les mardis, j'aborde un thème pendant une demi-heure, de façon légère, pour amener du mieux-être, pour partager mon point de vue. Alors l'idée n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, et je vous invite à noter le numéro 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, pour interagir par rapport à cette notion de sens. Donc le sens, on y va. Qu'est-ce qu'on entend par le sens? À chaque fois, je définis le terme. N'importe qui peut le faire. Vous allez sur Internet ou dans un dictionnaire, et qu'est-ce qu'on trouve sur le sens? Alors je ne vous mets pas tout, mais je trouve l'aptitude à connaître, à apprécier quelque chose de façon immédiate et intuitive. On dit avoir le sens des nuances, avoir le sens du détail. Autre définition, ce que représente un mot, un objet, ou l'état auquel il réfère. Chercher le sens d'un mot dans le dictionnaire. Voilà, c'est ce que je viens de dire à l'instant. On va chercher le sens d'un mot. Ou alors la raison d'être. La valeur qu'on va donner à quelque chose, à une finalité, ce qui justifie et ce qui l'explique. Dans ce cas, on dit donner un sens à son existence. On va en reparler de ça. Et d'ailleurs, je vais essentiellement m'attarder sur cette dernière partie de définition, celle qui m'intéresse moi le plus en l'occurrence, essayer de donner du sens à cette dernière émission de l'année. D'après ce qu'on m'a dit, c'était un petit peu tendu sur l'émission précédente avec les auditeurs. Peu importe, chacun a le droit de s'exprimer, chacun peut dire ce qu'il veut, et puis tant que ça a du sens, eh bien on y va. Si ça n'en a pas et que c'est hors sujet par exemple, on passe à autre chose. Mais j'y reviendrai également. Donc le sens, à ma façon, sans faire de raccourci, je vais en parler d'une façon un petit peu générale et la plus légère possible. Comme à chaque fois, c'est un peu mon attention. Souvent je dis en vulgarisant, j'aime pas trop ce mot, parce qu'il a une connotation négative, vulgariser. Alors on va dire le rendre cette notion de sens la plus accessible possible. Disons que si un maximum de personnes à l'issue de cette émission pouvaient avoir quelques pistes de réflexion, avoir quelques points de vue, et qu'ils puissent partager vis-à-vis de mon point de vue les leurs. Alors quand je dis les leurs, L-U-R-S, attention, c'est pas un jeu de mots, moi qui aime beaucoup jouer avec les mots, c'est pas L-E-U, deux R-E, comme pour appâter. Je ne veux pas abuser de vous, je ne veux pas vous tromper. Attention, ne faites pas d'erreur de sens dans le mot. Donc on y va au sens. Donc qu'est-ce qui a du sens pour moi? Pour moi, j'attache du sens à quelque chose lorsqu'il y a de la valeur. J'en ai parlé sur des petits lives que j'ai fait juste avant, sur différents réseaux pour annoncer cette émission. Et là, la valeur pour moi, très rapidement, mes valeurs à moi, c'est joie, famille, partage. Je vous encourage à trouver des exercices, des outils pour définir vos 2, 3, 4 valeurs principales. Et lorsque vous êtes au quotidien dans quelque chose où vous pouvez exprimer et ressentir vos valeurs, je trouve que là, ça a du sens. En tout cas, c'est le cas pour moi. Donc quand il y a de la valeur, et quand j'arrive à associer activité avec mes valeurs, pour moi, ça a du sens. Donc ok, c'est subjectif, hein, et ce qui a du sens pour moi n'a pas forcément de sens pour vous qui nous regardez, qui m'écoutez. Ça appartient à chacun et je l'entends complètement. Je vais essayer de donner du sens à mon existence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'aime m'amuser.
J'aime quand c'est léger, j'aime quand c'est fluide, j'aime quand c'est, comment dire, quand c'est simple, quand c'est facile, quand il y a de la vie tout simplement. J'aime quand c'est vivant, quand c'est joyeux. Donc ça n'engage que moi. Et quand je retrouve ces indicateurs, ces caractéristiques, ah, d'un seul coup, pour moi, ça a du sens. Alors, ce qui a du sens pour moi, c'est d'être authentique. C'est un petit peu synonyme, un petit peu un pléonasme par rapport à ce que je viens de dire, c'est un petit peu de répétition. Mais en fait, si je fais ce que j'aime, et si j'aime ce que je fais, bah, du coup, je suis moi-même. Si je suis moi-même, bah, je me sens bien, et si je me sens bien, bah, ça a du sens. Et puis du coup, c'est un cercle vertueux. Et du coup, j'ai fait beaucoup de métiers, parce que quand ça a plus de sens, je préfère changer de métier que rester dans une contrainte et un métier dans lequel je ne me retrouve pas. J'ai été 20 ans prof, beaucoup le savent, j'en parle souvent à l'éducation nationale sur cette antenne ou ailleurs, mais pendant 20 ans, je n'ai pas été malheureux en tant que prof. Simplement, je faisais beaucoup de choses à côté pour équilibrer cette recherche de sens. Et puis un jour, dans cette quête et cette recherche de sens, il n'y a été plus autant dans le métier de prof qu'ailleurs, donc je suis passé à autre chose. Donc voilà, on ne va pas parler que de mon parcours et de mes recherches de sens perpétuelles. Je vais vous faire, vous, un petit peu aussi réfléchir et vous donner mon point de vue sur ce que j'ai trouvé en préparant cette émission. Quand on parle du sens, on parle du bon sens. Le bon sens, qu'est-ce que c'est? Le bon sens, c'est quoi? C'est la capacité de bien juger, sans passion. C'est l'une des définitions qu'on trouve du bon sens. En fait, le bon sens, c'est quand il y a une sorte d'évidence qui est partagée par le plus grand nombre. Là, on parle de bon sens. Ça peut être quelque part une méthode qui est compréhensible par tous. Là, on dit, ah tiens, effectivement, ça c'est du bon sens. Un exemple, quand on vous demande de faire quelque chose, vous répondez, vous demandez, je sais pas, un enfant ou un ami de faire une tâche particulière, bah, c'est pas compliqué, tu fais comme ça, ça a du bon sens quand même. C'est des trucs qu'on peut dire assez facilement. Ce qui peut nous paraître très simple à nous, qui n'est pas forcément pour un autre, et bien facilement on va dire, ah, c'est évident, ça se voit, c'est facile, un enfant pourrait le faire. Une sorte de phrase qu'on peut avoir, on dit, bah oui, c'est du bon sens, c'est logique, c'est évident. Donc ça, c'est l'une des définitions du bon sens. Les synonymes, quand il y a un peu de bon sens quand même, c'est la jugeote, c'est la justesse, c'est le discernement, un peu de lucidité quand même, un peu de bon sens. Un proche du sens commun. Le bon sens et le sens commun, souvent on peut les retrouver associés dans des recherches de définition. Je vous laisse explorer ces pistes si ça vous intéresse. Le sens commun, c'est la manière de juger commune et raisonnable. Du coup, c'est donc assez proche de cette notion de bon sens. Le sens. Alors le sens, j'ai fait des petits teasings hier sur un certain réseau, un réseau pro, LinkedIn pour ne pas le citer, où j'aime bien communiquer, et j'ai fait une petite blague, j'ai dit mais le sens propre ou le sens figuré? Nous y voilà. C'est quoi la différence entre le sens propre et le sens figuré? Le sens propre, le sens premier du mot, il est concret. Le sens est dans le mot, et je vais donner des exemples ensuite. Le sens figuré, c'est lorsqu'on donne au mot un sens abstrait. C'est une image. Moi qui aime bien les métaphores, souvent j'emploie des métaphores, et ça c'est le sens figuré. Exemple, dites à quelqu'un, un enfant, peu importe, se laver les mains parce qu'il a la peinture sur les doigts. Il dit, va te laver les mains, elles sont toutes vertes, tu as les mains vertes. Donc ça c'est un sens propre, même si les mains sont sales, je vous serai à vous embrouiller. Parce que ces mains sont vertes de peinture. Quand je parle d'un jardinier, je dis un jardinier, c'est quelqu'un qui a la main verte, ça c'est le sens figuré. Sa main n'est pas verte, c'est pas Shrek. Okay. Autre exemple, il est tombé dans l'escalier, il est tombé par terre sur le trottoir, il s'est fait mal. Et un autre, bah tiens, tu tombes bien, je voulais te voir. Et bien dans le deuxième exemple, c'est du, vous avez trouvé, c'est du figuré. Tu tombes bien, il n'est pas tombé, c'est genre, je pensais à toi, je voulais te voir, tu tombes bien. Dans le premier exemple, il tombe sur un escalier, ou dans un escalier, sur un trottoir, là c'est du sens propre, et il se fait mal. Donc, et on refera un petit jeu après. Je l'avais prévu sur... c'est plus là. C'était du sens ou pas du sens. Je m'embrouille, excusez-moi. Donc voilà le sens propre et le sens figuré. Quand je cherche le sens, je me suis amusé donc à chercher différentes définitions. J'ai aussi trouvé la notion de direction au moment. Alors, quand certains entendent parler de sens, est-ce qu'on parle de direction? Donc si j'explore cette recherche, direction, une ligne droite indique une direction. Toutes les droites parallèles à cette ligne droite ont la même direction. Alors que le sens dirige et oriente la direction vers des extrémités différentes de la droite. Je m'explique, ou j'illustre. Une route, c'est une direction. Et le sens, c'est dans le sens dans lequel on peut la prendre. Une route peut être à double sens.
Donc, une direction est donnée par une route et le sens est donné par de quel côté je vais y aller. Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche sur ce chemin, sur cette route, sur cette direction. Ok? Donc, attention, et c'est vrai que c'est facile de confondre les deux, de confondre sens et direction. Différence également entre sens et signification. Ah oui, c'est un problème de signification. Souvent, c'est le sens. On n'a pas donné le même sens aux choses. Et bien la signification, donc là, les voir, mais tout le monde n'est pas d'accord. Donc je vais être très très rapide là-dessus, puisque on peut remonter même à l'époque de l'encyclopédie de Diderot, parce que là, il n'y a pas de consensus, il y a plein d'interprétations différentes sur sens et sur signification. La signification concernerait un mot isolé, alors que le sens concernerait le mot dans son usage, dans son contexte, dans son application, dans son utilisation. Donc, qu'on le prenne seul pour le définir, là ce serait le sens, mais on se le prend dans l'expression, dans la phrase, ce serait plus la signification. Donc ça intervient à des niveaux différents. Je vous laisse juger par vous-même et aller chercher, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'ouvrages sur sens et description. Et Morgane, mais cette émission part dans tous les sens. Justement, je me recadre. Il est quelle heure? Dernière de l'année. On est pas mal en timing. 08 92 23 95 20 pour réagir sur le sens. Mais si cela a du sens, est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité lorsque ça a du sens? C'est une question que je vous pose. Attention, les mots peuvent avoir un double sens. Et puis ma vérité à moi, c'est pas forcément votre vérité à vous, la vérité de quelqu'un d'autre. Heureusement, nous sommes différents, nous avons des avis différents, et c'est en ce sens qu'on peut communiquer, échanger, d'accord ou pas d'accord. On voit des choses avec du sens différent dans les situations, dans les opinions, etc. Donc pour trouver mon sens, pour trouver ma raison d'être, je dirais, je peux m'appuyer sur l'approche, on va dire, philosophique. Les philosophes entendent par sens la destination des êtres humains et de leur histoire, la raison d'être de leur existence et de leur action, le principe qui confère à la vie humaine sa valeur. C'est ce que je disais au début. Valeur et sens, pour moi, c'est deux notions qui fonctionnent ensemble. Donc le sens, c'est la signification qu'une chose a pour une personne dans sa, et j'insiste sur le sa justification. Donc c'est très effectivement subjectif, j'ai déjà dit. Ce qui a du sens pour moi ne l'a pas forcément pour vous, et heureusement. Et c'est en ce sens que c'est riche d'échanger, de rencontrer, de partager des points de vue. Donc, il y a une vraie subjectivité dans la notion de sens. Et, comme je vous le dis, ce qui a du sens pour moi n'a pas forcément de sens pour vous. Et c'est là que je vous propose un petit jeu. Attention, on va jouer. Accrochez-vous. Vous allez jouer à être Olivier Bay. Je sais, c'est un petit peu dingue. Il y a plein de gens dans ma tête. Rassurez-vous, ça va être très simple comme jeu. D'où vous m'écoutez, je vais poser une phrase, une question, une affirmation. C'est comme si je me la posais à moi-même. Et vous allez répondre de chez vous, sens ou pas sens. Et après, je vous donnerai ma réponse à moi. Et vous verrez qu'on n'est pas forcément d'accord. Et le sens peut être différent. C'est un infini des exemples, j'en ai mis quelques-uns. Alors, écoutez les chaînes d'infos en boucle. Est-ce qu'il y a du sens ou pas de sens? Qu'est-ce que j'aurais pu répondre? Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais ça n'engage que moi. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et je ne vais pas vous refaire toutes les émissions, parce que toutes les émissions sont liées forcément, puisque c'est important, comme important de vêtements. Chaque habit, chaque notion, chaque émission, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, sont des notions qui sont interdépendantes. Pour moi, la vie, tout est en interdépendance. Et donc moi, ça n'a pas de sens pour moi d'écouter en permanence les chaînes d'infos, parce que c'est de la nourriture négative que je donne à mon esprit, à mon être, à tout ce que je suis, et ça m'empêche d'avancer. Ça n'engage que moi. Ceux pour qui ça a du sens, eh bien, continuez, mais je ne juge pas. Bien sûr, je suis informé, je m'informe, mais pas comme ça. Se plaindre tout le temps et jouer la victime. Ah, on avait fait une émission il n'y a pas longtemps sur la victimisation. Est-ce que se plaindre tout le temps, ça a du sens? Sens ou pas sens? Je regarde Morgane, elle fait. Toutes les réponses sont bonnes, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Bah, forcément qu'on a le droit de se plaindre. Mais si c'est tout le temps, est-ce que ça a du sens? Non, je vous renvoie à l'émission La victimisation. Vous la retrouverez sur la playlist. Autre exemple. Promener son chien, tiens, le chien est la mascotte d'ici, et ne pas ramasser les crottes. Ah, ça a du sens ou pas de sens? J'aurais répondu quoi d'après vous? Pour moi, ça n'a pas de sens. J'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre comment ceux qui promènent un chien, bah pour eux c'est normal de laisser la crotte derrière.
Pour ceux qui ont un chien ou une chienne qui promènent leur chiot dehors, bah non, ça prend de plus de âge et j'arrive pas à comprendre. Et de plus en plus sur les trottoirs, il y en a partout. Donc, bref, je pourrais faire une émission entière là-dessus, j'ai réfléchi parce que j'ai. Morgane rigole. Je ne dis pas non, je suis capable de faire une émission sur les crottes de chiens. On en reparle. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Fumer et jeter son mégot par terre. Alors je n'ai jamais fumé, mais combien de fumeurs je croise, hop, en voiture, n'importe où, je les vois mais j'hallucine. Je vois ce mégot par terre. C'est quoi pour le coup le sens là? Ils ont l'impression qu'il y a un arbre qui va pousser avec des clopes qui vont être offertes. C'est quoi l'idée? Je jette mon mégot et je reviens 2 jours après, il y a un arbre qui est poussé avec plein de cigarettes et des paquets bien emballés. Arrêtez de délirer. Ça n'a pas de sens. Peut-être que pour certains qui sont fumeurs, pour eux ça a du sens. Mais mettez-le dans une petite boîte ou je sais pas moi, dans votre poche ou mangez le mégot, je sais pas, faites ce que vous voulez. Donnez une heure de colle à un enfant. Ah, ça y est, il recommence sur l'éducation nationale. Ça a du sens ou pas du sens? Qu'est-ce qu'il a répondu Olivier? Ah non, ça n'a pas de sens. L'heure de colle, c'est pour faire plaisir aux profs. Ça, je le mets dans mon spectacle, dans mes sketchs. Bah oui, ça ne fait pas changer un élève. L'élève, il n'aime pas l'école. Il a fait des bêtises. Et vous lui donnez une heure de colle pour qu'il revienne encore plus dans l'endroit où il n'aime pas déjà d'avance. Il pensait qu'il va changer comme ça. Non, jamais de la vie. La punition n'a jamais fait changer, la sanction n'a jamais fait changer. Moi, c'est mon point de vue. Il y a d'autres façons de faire réfléchir. Souvent, je dis à mes élèves, tu veux combien d'heures de colle? 2, 3, 4, 10. Je dis, monsieur, vous êtes un ouf ou quoi? C'est moi qui choisis. Je dis, vas-y. Et j'ai dit, on va discuter ensemble. Il dit, quoi, l'heure de colle, c'est discuter? Je dis, ouais, ça avait du sens pour moi. La suite, éduquer un enfant ou demander toujours en mettant des négations. Ne fais pas ceci, ne pas, ne pas, ne pas. Sens ou pas sens? Allez, pas de sens. Pourquoi? Parce que le cerveau n'entend pas la négation. Ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Non, ça marche pas. On n'entend pas le pas. Ne pensez pas à une voiture verte, tous là. Et vous avez tous pensé à une voiture verte. Forcément, le cerveau fonctionne comme ça. Donc quand on met la négation, ça n'a pas de sens et le message qu'on envoie est opposé au message qu'on voudrait faire passer. Allez, encore 2-3 exemples. Ruminer et penser sans cesse à la prise de tête que j'ai eue ce matin avec quelqu'un. Ah, j'y pense sans arrêt, puis ça m'énerve, je reste là-dedans encore et je rumine et je rumine. Ça a du sens ou pas du sens? Vous avez la réponse si vous écoutez l'émission régulièrement, ça n'a pas de sens. Vous faites du mal. Laissez passer cette pensée comme un nuage. J'ai déjà dit dans plusieurs émissions, il n'y a aucun nuage fixe dans aucun ciel du monde. Un nuage passe plus ou moins vite. Les pensées, c'est pareil. On a le droit d'avoir de mauvaises pensées, mais si on peut éviter de les garder et de les faire grossir, c'est mieux. Allez donner son sang. Et oui, aujourd'hui, les dons du sang, on en parle souvent. Sens ou pas de sens? Ah là, je ne juge pas. Personnellement, je vais donner le mien jeudi. Le rendez-vous est confirmé. Donc, je vous encourage à le faire. Ça a du sens pour vous. Un jour, vous pouvez être dans une situation où vous êtes bien content qu'il y ait du sang pour vous. Mais ça peut être très dur pour certaines personnes. Je ne juge pas. Donc, ça peut être une action de sens. Je reparlerai un peu de tout ça plus tard. Une façon générale, d'ailleurs, la solidarité. Ce qu'on appelle le petit pas du colibri. Est-ce que aider les autres, ça a du sens pour vous? Ou est-ce que c'est chacun pour sa gueule? Voilà. Moi, plus on est dans l'altruisme, plus on est dans le partage, et plus on rencontre les gens, et plus on est à l'écoute des autres, plus ça a du sens pour moi. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, et il n'y a pas de souci. Bref, les exemples sont à l'infini. Moi, il y a plein de choses que je trouve hallucinantes, et qui pour d'autres personnes sont complètement normales. Donc, c'est comme ça, c'est la vie, on est différents, et heureusement, je le répète. Chacun voit midi à sa porte, j'adore cette expression, voir midi à sa porte, et j'ai trouvé l'origine de l'expression, mais là, je n'ai pas le temps de le développer, donc allez voir. Chacun voit ses propres intérêts avec son propre sens. Avant de terminer, parce que c'est bientôt la fin déjà, il reste 10 grosses minutes, je gère mon temps pour ne pas me faire bousculer pour cette dernière année, qu'elle ait un petit peu de sens et un peu de structure. C'est une émission quand même sympa à revoir, à partager, pour ceux qui voudraient la renvoyer à des amis, ou des gens que vous n'aimez pas si vous trouvez ça nul. Pour ceux qui aiment cette notion de sens, vous pouvez aller voir l'Académie du sens. Là, c'est une petite info, comment dire, l'info promo, c'est ça le terme approprié. Il est venu plusieurs fois sur les radios, sur les ondes 95.2 de Ici et Maintenant. Philippe Blot-Lefebvre, c'est un expert en géométrie sacrée et quantique. Il parle de la géométrie du sens. Donc allez chercher sur Google, tapez l'Académie du sens, vous trouverez sur une page le site de Philippe Blot-Lefebvre. Le sens pour lui, il est question de raison d'être et de faire. Le sens et la question est la raison d'être et de faire. Et il a écrit plusieurs livres. Son plus connu, c'est la force de la forme. On avait parlé il n'y a pas longtemps du fond et de la forme. Le sens de la forme en géométrie sacrée,
pardon, je le refais, La force de la forme, excuse-moi Philippe, en géométrie sacrée, cet ouvrage est ni plus ni moins référencé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc le sens, c'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection. On parle souvent des proportions, du nombre d'or. Et dans tous les monuments historiques, quelle que soit leur origine, il y a toujours des formes et des dimensions que l'on retrouve. C'est passionnant pour ceux que ça intéresse. Et toutes ces dimensions répondent à une certaine géométrie sacrée, géométrie voire quantique. Et du coup, toutes ces dimensions, ça a vraiment du sens pour ceux qui s'y intéressent. Donc allez fouiller sur les travaux de Philippe Blo-Lefebvre, l'Académie du Sens. Avant de terminer, avant de passer à la séquence expression, citation, on rigole souvent puisqu'on retrouve le thème du jour dans différentes expressions. Et pour résumer tout ce qui a du sens à mes yeux, parce que c'est un champ de possibles incroyable, le sens, et c'est effectivement forcément trop court en une demi-heure de parler de cette méthode, je vais préciser ce que ça implique pour moi en termes de valeur. Comme je l'ai dit, comme pour ceux qui me connaissent, ou pour ceux qui apprennent à me découvrir, moi j'aide, alors c'est l'ancien prof qui parle, je ne suis pas moins prof aujourd'hui, même si je ne suis plus à l'éducation nationale, j'aime aider, j'aime transmettre, j'aime partager des outils, des leçons entre guillemets, sans prétention, juste de mon point de vue. J'aime donner des recettes, j'aime dire d'ailleurs que les recettes, la bonne recette, elle n'existe pas. La bonne recette, c'est celle qui fonctionne, donc celle qui a du sens, qui est utile à un moment donné, là, ok, et si elle ne fonctionne pas, bah, on change. Et en fait, j'aime que ce soit joyeux, j'aime qu'il y ait de l'humanité, j'aime que ce soit vivant tout simplement. Et là, je vais vous proposer pour terminer deux illustrations complètement opposées. Complètement opposées en termes de sens. Pour beaucoup, je pense que la mort n'a pas de sens. Si c'est le cas pour vous, qui m'écoutez, je vous encourage à donner pour le coup un maximum de sens à la vie. Pourquoi je dis ça? J'ai appris ce matin qu'un jeune garçon de 3e s'est suicidé dans un collège proche de chez moi. J'ai appris ce matin et je trouvais ça hallucinant. Il s'est retiré la vie. Elle n'avait plus de sens pour lui, donc il s'est retiré la vie. Je trouve ça terrible d'en arriver à ce point-là. J'ai pas de mot particulier. Je lui dédie cette émission à ce jeune homme qui, comment dire, je ne sais même pas comment dire, à défaut d'avoir fait partie de ceux qui auraient peut-être pu l'aider sans prétention, qui auraient pu lui apporter peut-être des raisons d'être, de lui donner du sens, et bien non, il s'est retiré la vie tellement il y avait une perte de sens générale sur son existence. Et ça, c'est terrible. Donc, faites toujours en sorte d'écouter ceux qui vous entourent pour être là, les accompagner et leur apporter un maximum de sens. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie que d'être dans une existence qui n'a pas de sens. Et comme vous le dites souvent, là je vais devenir un peu plus léger, la vie c'est important, et peu importe comment vous l'écrivez, que ce soit l'adverbe ou le portant qui vous porte, déposez ce que vous voulez sur ce portant, mais que ça ait du sens pour vous. C'est comme ça que vous pourrez être droit et que vous pourrez vous lever le matin et être heureux de faire ce que vous avez à faire. Une autre illustration à l'opposé de la première, pleine de vie et pleine de survie. Je m'explique. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je suis attentivement, et souvent je les cite en fin d'émission, je suis le Vendée Globe. Cette course incroyable qui, au-delà d'une course, est une aventure humaine du tour du globe en solitaire, en bateau. Plein de skippers, ils sont de moins en moins chaque jour, mais c'est incroyable ce qu'ils vivent. Et ce matin ou hier soir, il y a Fabrice Amédéo, skipper, qui a abandonné. D'ailleurs, j'ai appris qu'il est de Château-Gontier, une ville que je connais très très bien, donc un petit clin d'œil à cette ville de Château-Gontier. Et donc Fabrice Amédéo a abandonné. Pourquoi? Pour des pannes d'ordinateur. Donc il a été très jugé sur les réseaux. Il y a plein qui n'ont pas compris. Ça n'avait pas de sens. Comment en 2020 on peut abandonner une course par une panne d'ordinateur? Il y a quelques décennies, les grands skippers, ils étaient au sectant, au compas, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils faisaient le tour du monde. Donc il y a plein de gens, ça n'avait pas de sens. Et Fabrice Amédéo a fait une petite vidéo où il parle de sa petite voix intérieure qu'il a écoutée. Il dit j'étais plus en sécurité. Il faut savoir dire non dans la vie. Il faut savoir poser ses limites. Et c'est une vraie leçon de vie, pour le coup, le choix qu'il a fait. Parce que les bateaux qu'ils ont aujourd'hui, c'est des vrais Formule 1. Et piloter comme ça, sans ordinateur, donc tout droit à la direction de Cap Horn, en l'occurrence pour lui, c'était se mettre en danger. C'était dans un inconfort incroyable et ne pas être propre, comment dire, ne plus avoir les rênes de sa propre existence. Donc c'est une vraie leçon de vie. Et pour moi, c'est plein de sens qu'il ait accepté et qu'il ait pu faire comprendre pourquoi il a abandonné.
pour rester en vie. Vous voyez pourquoi je donne cet exemple à l'opposé. Et la notion de curseur que j'emploie souvent, ben le sens, c'est aussi ça. Déplacer le curseur où vous voulez. Tant que ça a du sens pour vous, c'est bien. En l'occurrence, Fabrice le skipper, ça a du sens pour lui de rester en vie et de ne pas prendre des risques inconsidérés. Allez, on attaque citation et expression. Attention, il y en a beaucoup, normal, c'est la dernière de l'année. Alors, expression, forcément, citation sur le sens. Le fou ne voit en sa folie que sens. Le fou ne voit en sa folie que sens. Proverbe français du XVIe siècle. Si l'on brille avec de l'esprit, avec du sens, on réussit. Proverbe latin, 1886. Oui, c'était avant-hier. Avoir le sens de ses responsabilités, c'est être maître de soi-même. Proverbe français, 1855, de plus en plus vieux. Attention, on change d'époque et d'humeur et de sens peut-être. Celui qui rame dans le sens du courant fait rire les crocodiles. Eh oui, celui qui rame dans le sens du courant fait rire les crocodiles. Proverbe africain, mais oui. Attention, un sens interdit, en somme, ce n'est qu'un sens autorisé, mais pris à l'envers. Merci Pierre Dac. Je le répète, un sens interdit, en somme, ce n'est qu'un sens autorisé, mais pris à l'envers. C'est en nous mettant au service de l'humanité que nous découvrirons le sens de la vie. C'est en nous mettant au service de l'humanité que nous découvrirons le sens de la vie. Citation de Michele Composeo. Oui, c'est une émission internationale. Ce n'est point dans l'objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche. Ce n'est point dans l'objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche. Antoine de Saint-Exupéry. Ça ne m'étonne pas que ce soit lui. Féconder le passé en engendrant l'avenir, tel est le sens du présent. J'adore celle-ci. Écoutez bien. Féconder le passé en engendrant l'avenir, tel est le sens du présent. Merci Nietzsche. Et une dernière qui m'a fait sourire. Savoir, c'est savoir que tu ne sais rien. Tel est le sens de la vraie connaissance. Confucius. Elle est puissante celle-ci. Savoir, c'est savoir que tu ne sais rien. Tel est le sens de la vraie connaissance. Confucius. Et oui, parce que je dis souvent que ceux qui vous disent sans arrêt autour de vous, ouais, je sais, je sais. Il y a des gens comme ça avec qui on parle, ils vous répondent, non mais moi je sais, je sais, je sais. Ceux qui ne savent dire que je sais, je sais, je sais, je pense qu'en fait ils ne savent pas. Dire je sais tout le temps, c'est ne pas savoir. Donc autorisez-vous à dire rien, c'est mieux que dire je sais, et d'aller fouiller, d'aller apprendre, d'aller travailler votre esprit critique, d'aller chercher, sur les journaux ou ailleurs, ça c'est une petite blague, pour ceux qui ont écouté l'émission juste au début, et donc allez développer votre sens, parce que savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Donc dire je sais, je sais, je sais, est-ce que c'est vraiment savoir? Donc Confucius a dit savoir, c'est savoir que tu ne sais rien, tel est le sens de la vraie vie. Merci Confucius s'il nous écoute. Tu nous diras, Morgane, si Confucius nous écoute aujourd'hui. Allez, c'est la dernière de l'émission de l'année 2020, je l'avais dit. Donc c'était un grand plaisir d'être avec vous tous les mardis à 17 h. Ça continue en 2021 sur des nouveaux thèmes, toujours inspirés de ce concept la vie, c'est important. J'ai une liste déjà assez longue de thèmes que j'aborderai. Il y a une autre que j'ai rajoutée aujourd'hui, la crotte des chiens, il faut voir ce que je peux en faire, mais il y a des trucs à faire sur le sens. Au plaisir de vous retrouver tous en 2021. Les fêtes approchent, alors elles vont être différentes. Est-ce qu'on va avoir du sens, les fêtes de fin d'année cette année? Même chose, curseur à déplacer. Il faut relativiser. Il y en a qui ont perdu des êtres chers avec cette crise, avec cette pandémie. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas se réunir autant qu'ils voudraient. Une fois de plus, où est-ce que je mets mon sens? Forcément, l'année était différente. Forcément, les fêtes seront différentes. Elles auront un autre sens. Allez, pourquoi pas regarder le film Le sens de la fête en 2017, un film avec Jean-Pierre Bacri. Voilà, ça peut être une idée pour se détendre. Je l'ai trouvé assez marrant. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Le sens de la fête. Pensez à vous abonner à ma chaîne, allez retrouver toutes les différentes thématiques que je dépose sur ce portant. À chaque mardi, un thème différent, des notions différentes, des outils, j'espère, pour vous aider un peu mieux, à avoir un peu plus de légèreté dans votre vie. Peut-être trouver du sens, pourquoi pas. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. C'est le slogan qu'on avait créé au tout début, pendant le confinement, et que j'ai gardé depuis. Et puis, voilà, je vais arrêter comme ça. Je vais dire ciao Morgane, salut tout le monde. Et puis, moi, je vais vous laisser et je vais partir dans ce sens. Voilà, je
c'est pas très sympa pour ceux qui n'ont pas l'image. Il dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est parti hors champ. Voilà, salut, à très vite. Voilà, c'est n'importe quoi, je suis parti dans tous les sens. Allez, ciao.